Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu cinéma encore. Alors c'est le hasard parce que je suis allé voir un film il n'y a pas très longtemps et j'avais parlé de cinéma il y a très peu de temps sur ma chaîne. J'avais parlé de The Substance et je ne suis pas abonné aux films d'horreur ou aux thrillers particulièrement. Ça relève du hasard. Et là, le film que j'ai vu dernièrement là, qui est au cinéma en ce moment, eh bien c'est encore un film. On peut dire qu'on va classer entre l'horreur et le thriller. Je dirais plus un thriller qu'un film d'horreur, même si je crois il a été présenté comme film d'horreur, il me semble, c'est comme ça qu'on en parle. Enfin, peu importe. Donc voilà, je suis pas abonné à ces films-là, mais là, c'est arrivé comme ça. Et donc j'ai vu ce film-là, il y a pas très longtemps, qui s'appelle donc Hérétique. Donc c'est un film américain de Scott Beck et de Brian Woods. Et je connais pas bien ces réalisateurs. Et en fait, c'est assez amusant parce que j'ai un ami, un très bon ami, qui m'a parlé d'un film il n'y a pas très longtemps, un film qui s'appelle Sans bruit. Et il m'avait recommandé, en tout cas, de le voir. C'est un film qui avait certaines qualités d'après lui. Et en fait, ce film était réalisé par ces deux amis-là, qui sont donc ce duo de réalisateurs qui finalement ont l'air de travailler ensemble. Ils ont l'air d'avoir ce procédé de travail. Ils font leurs films ensemble. Donc je ne les connaissais pas très très bien. Et Hérétique est donc réalisé par ces deux réalisateurs. C'est un film avec Hugh Grant. Et ce film est assez particulier. Il m'a fait un peu réfléchir. C'est toujours mieux que sortir en disant j'ai rien à penser, il ne s'est rien passé dans mon cerveau pendant le film. Malgré tout, ça fait un petit peu réfléchir. Et donc je voulais en parler un petit peu, c'est pour ça. Quand on se met à réfléchir un petit peu, c'est plutôt bon signe. On se dit qu'il y a quand même quelque chose à présenter, à défendre, et éventuellement. Donc c'est un film de cette année, hein. Et alors, j'ai appris, en faisant des recherches un petit peu sur le film, surtout sur les réalisateurs, que ces réalisateurs ont une particularité qu'on ne peut pas effacer comme ça. Alors que ce sont deux Américains, il y en a un qui est du Colorado, je crois que l'autre il est de l'Utah, il me semble, si je ne me trompe pas. En tout cas, ils sont dans des États du centre. Et ils ont cette particularité notable qui sont proches des idées des Mormons. Alors c'est eux-mêmes qui le disent, hein. J'ai trouvé une interview justement d'eux où ils s'exprimaient sur ce film Hérétique et ils disaient effectivement qu'ils avaient quand même une sorte de proximité avec les Mormons. Alors je fais un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas. Les Mormons, c'est une sorte d'église alternative évangélique aux États-Unis. C'est pas une petite église parce qu'ils sont 6 millions aux États-Unis et ils sont 12 millions dans le monde. Il y a beaucoup de Mormons, il y en a même en France d'ailleurs. Et c'est pas rien, ça compte quand même, malgré tout. Ils ont un poids important, notamment parce que dans les États du centre, ils sont très présents, et particulièrement en Utah, à Salt Lake City, la capitale des Mormons. Et effectivement, ils sont dans une sorte de prosélytisme à vouloir évangéliser les gens et les ramener dans leur église. Bon, rien de particulier, hein, beaucoup de religions font comme ça. Et ces réalisateurs, donc Beck et Woods, qui sont proches des idées des Mormons, ont voulu faire un film qui traite de la religion en prenant comme angle d'attaque des protagonistes qui seraient mormons. Mormons en l'occurrence, parce qu'on va avoir affaire à deux jeunes femmes, elles s'appellent entre elles des sœurs, sisters, disent-elles, et donc elles s'appellent sœurs tout le temps, et elles sont là pour aller apporter la bonne parole chez des gens qui demandent à avoir des renseignements sur l'église mormone. Donc c'est comme ça que commence le film. Deux jeunes protagonistes, on imagine autour de 18-20 ans à peu près, je crois pas qu'on sait l'âge qu'elles ont, et qui vont faire du porte-à-porte, on peut dire, avec de la documentation sur l'église des Mormons, et elles ont un planning avec des gens
qui ont demandé à ce que des Mormons passent chez eux pour leur apprendre plus sur cette église. Voilà comment commence ce film. Ces deux jeunes femmes s'en vont et vont frapper aux portes. Et elles frappent à la porte de quelqu'un qui a demandé à ce qu'on passe le voir. Et il s'agit du personnage incarné par Hugh Grant. Et on comprend rapidement que l'ambiance est un peu particulière. Ces deux jeunes femmes rentrent dans la maison pour aller faire leur démonstration de prêche, on va dire, essayer de convaincre. Et elles vont se retrouver prises dans une sorte de piège, pourrait-on dire. Je ne vais pas dévoiler tout le film, mais à un moment donné, je vais quand même être obligé de dévoiler. Il y aura du spoil obligatoirement. Pour l'instant, il n'y en a pas. Pas trop en tout cas. Et donc, ces deux jeunes femmes vont immédiatement demander à ce monsieur, qui est assez âgé, Hugh Grant est plus jeune maintenant, il est plus tout jeune, de rencontrer son épouse, parce qu'elles veulent absolument, ce sont dans leurs règles, pour être en sécurité, quand elles font du porte-à-porte, elles veulent qu'il y ait une femme à la maison. Donc elle demande à ce monsieur de faire venir sa femme, et il dit oui, il n'y a pas de problème, elle va venir. Et puis il les fait un peu patienter, comme ça, il leur parle tout de suite de la religion, immédiatement. Il leur montre même le livre des Mormons qu'il possède, qu'il a annoté. On commence à comprendre qu'il a de bonnes connaissances sur le sujet, et on se demande pourquoi est-ce qu'elles viennent. En même temps, le titre nous dévoile un petit peu pourquoi. Hein. Le titre, c'est hérétique. Donc on peut imaginer qu'il a des doutes, en tout cas, qu'il va se passer quelque chose. Et donc là, je vais entrer un petit peu dans le spoil dans quelques minutes, pour pouvoir dire qu'est-ce qui m'a plu et qu'est-ce qui m'a dérangé. Le début du film, sur la première demi-heure, les premières même 45 minutes, le film se tient pas mal. Il y a une ambiance oppressante qui est plutôt bien rendue. Et c'est vrai qu'on peut croire à ces jeunes femmes qui viennent faire du porte-à-porte pour prêcher, qui sont un peu naïves, au point donc d'entrer chez ce monsieur qui prétend avoir une épouse qui n'arrive jamais. Elle lui demande, elle n'arrête pas de lui demander, et bon, finalement, elle reste à la maison, elle demande la présence de la femme, et lui promet qu'elle va arriver. Et on peut croire qu'effectivement, ces jeunes femmes qui sont donc présentées comme très croyantes dès le début du film, il y a un petit entretien entre les deux, on comprend évidemment qu'elles sont véritablement croyantes. On croit à leur démarche d'aller prêcher la parole des Mormons chez des gens. Donc on se dit oui, c'est pas normal finalement qu'elles s'installent, même si la femme n'arrive pas. Elles patientent, elles sont bien élevées, elles sont polies, elles sont croyantes, et même si elles prennent quelques précautions justement pour leur sécurité en demandant une présence féminine, bon, ça va, elles acceptent un moment, et puis à partir d'un moment, donc là il va y avoir un peu de dévoilement de l'histoire, hein. Le protagoniste fait des allers-retours dans sa maison, il leur amène des boissons, il leur amène une tarte que sa femme a préparée, dit-il, et elles s'aperçoivent pendant ces allers-retours que ça commence à être un peu douteux, que la femme n'arrive pas, et il y a une des deux qui veut sortir, donc elle saisit la poignée de porte pour sortir, sauf que la poignée de porte ne tourne pas. En fait, elles sont tout simplement bloquées à l'intérieur de la maison. C'est une maison sans fenêtre, enfin il y a des puits de lumière, il n'y a pas de fenêtre, elles ne peuvent pas sortir. Dehors, il y a un orage terrible qui s'est levé en plus. Et alors, il y a des responsables, des supérieurs, qui savent qu'elles sont en tournée, on va dire, mais elles sont en tout cas pour le moment coincées. Et elles commencent à s'inquiéter un petit peu. Finalement, elles rejoignent le personnage, dont je ne me rappelle plus le nom, de Hugh Grant dans sa maison. Elles avancent avec lui dans sa maison. Elles le rejoignent dans une espèce de grande bibliothèque, salon, bureau, un mélange. Et là, le film prend un autre tournant. Donc, elles s'aperçoivent qu'elles sont évidemment coincées. Elles lui disent, et lui, il explique que par sécurité, sa serrure est sécurisée électroniquement.
qu'elle a un timing, qu'il ne peut pas la décoincer, qu'il faudra attendre le lendemain matin pour partir. Et là, on entre dans le vif du sujet. Jusqu'à là, le film a instauré un climat assez angoissant. On comprend tout de suite que Hugh Grant n'est pas tout à fait net, qu'il a quelque chose à cacher, et on se dit que effectivement, il va sûrement arriver quelque chose à ces jeunes femmes. L'angoisse est bien rendue, Hugh Grant joue très bien, et là on arrive dans la deuxième partie du film, qui est globalement là où voulaient nous emmener les réalisateurs. Donc on est face à un personnage, interprété par Hugh Grant, qui est une sorte de chercheur sur la foi. Donc il s'intéresse à toutes les religions. On le voit par le contenu de cette pièce. Il a énormément de livres sur la religion. Il a tout lu, on imagine, en tout cas, pratiquement. Il a tout décortiqué. Et il commence à soumettre aux deux jeunes femmes des anomalies dans la foi, en général, et dans le mormonisme aussi, bien évidemment. Il les attaque sur des détails, et il essaye de les mettre mal à l'aise, et il essaye de leur faire admettre qu'il y a un problème avec la religion. Donc on comprend que ce personnage est totalement obsédé par la religion, on n'en sait pas plus à ce moment-là, et qu'il a fait venir volontairement ces deux jeunes femmes pour leur faire une démonstration. On n'en sait pas beaucoup plus. Par contre, on comprend qu'elles sont bloquées, qu'elles ne peuvent pas ressortir de sa maison. Elles commencent évidemment à être extrêmement inquiètes, et elles demandent, le supplient même de pouvoir sortir, et il leur explique qu'il y a deux portes dans son bureau qui mènent à l'extérieur, une qui mène à l'extérieur et une autre non, en tout cas c'est ce qu'il leur raconte. Et il leur demande, après toute une présentation et toute une démonstration érudite sur la religion, il leur demande de choisir une porte pour quitter la maison. En fait, pendant toute cette partie du film, on comprend bien que les réalisateurs veulent nous parler du fait religieux, veulent nous parler de la fragilité éventuelle du fait religieux, parce que ils nous assènent des vérités qu'un athée reçoit joyeusement. On nous fait comprendre par le biais du personnage de Hugh Grant que toutes les religions monothéistes, en tout cas, utilisent les mêmes codes, des codes qui sont anciens, qu'on retrouve dans les religions mésopotamiennes et égyptiennes. Enfin, voilà, le personnage fait toute une démonstration expliquant que ce soit le judaïsme, l'islam ou bien la chrétienté, ces trois religions ont puisé dans des sources qui existaient déjà, et qu'en fait c'est simplement du bricolage. Il leur fait des petits comparatifs amusants, c'est plutôt bien trouvé. J'ai pensé à ce moment-là. Il leur parle du jeu du Monopoly, il leur explique que le Monopoly était un jeu qui existait avant, et qu'en fait c'est simplement on a pompé sur ce jeu qui existait pour faire le Monopoly, mais que c'est moins bien que le jeu précédent, et que voilà, il fait exactement la même chose avec les religions, et il veut leur faire comprendre que toutes ces religions, en fait, c'est de la foutaise. Alors là, on se dit, quand on est comme moi athée, que le film à ce moment-là tourne plutôt pas mal, et on se dit que c'est pas mal, c'est assez fin, c'est assez intelligent, cette histoire de gars qui est tellement obsédé par le fait religieux, il veut tellement faire sa démonstration que voilà, il fait ça à tout le monde. On ne comprend pas tout de suite pourquoi il a enfermé ces jeunes femmes, mais en tout cas, n'importe qui serait venu faire du prosélytisme chez lui, il aurait fait la même chose. C'est comme ça qu'on imagine, même si c'est lui qui a demandé une présence. Et on se dit, ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal trouvé. Effectivement, à ce moment-là, je ne savais pas que les deux réalisateurs s'intéressaient, je ne sais pas s'ils ont été élevés, j'ai pas trouvé dans la foi mormone, mais en tout cas, qu'ils s'intéressaient aux faits mormons, c'est eux-mêmes qui le disent, en interview. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai appris après que les deux actrices étaient mormones. Alors, plus ou moins sorties du mormonisme, mais malgré tout, elles ont été élevées dans cette foi-là. Et alors, pour l'autre anecdote, c'est très curieux parce que les réalisateurs prétendent qu'ils ne le savaient pas. J'ai beaucoup de mal à le croire. Je reviendrai après dessus pourquoi. Mais bon, c'est un fait en tout cas. Et donc voilà, le film va changer un peu de cap.
On a eu cette grosse partie angoissante au début, cette deuxième partie avec cette démonstration du fait religieux et des doutes que le personnage interprété par Hugh Grant a sur les religions. Et ensuite, la troisième partie s'annonce. Il laisse le choix aux jeunes femmes de partir. Il leur dit, voilà, si vous pensez que j'ai dit vrai à propos des religions, vous prenez la porte de droite, et si vous pensez que c'est vous, que votre Dieu, votre foi en votre Dieu est vraiment forte, et que vous ne croyez pas du tout à ce que je peux dire, vous prenez l'autre porte. Et finalement, elles ne sont pas tout à fait d'accord, mais il y en a une qui a un caractère un petit peu plus fort et qui entraîne sa copine, et elle décide de partir dans la porte de la foi, on peut dire ça comme ça. Et il s'avère que elles ont des gros doutes. Elles pensent que les deux portes qu'elles ont entrouvertes, en fait, mènent dans des souterrains et non pas vers la sortie. Et le propriétaire leur explique que c'est parce que la maison est surélevée, qu'il y a une colline, et qu'ils sont d'abord obligés de descendre dans les sous-sols avant de ressortir, de remonter. On comprend tout de suite qu'il y a un problème, on se doute que c'est faux. En tout cas, moi, je m'en suis douté. Et de toute façon, ces filles finissent par descendre, prendre un couloir, et se retrouvent la porte claquée sur leur nez, et elles sont à présent complètement prisonnières. Donc là, on tombe dans un autre film. On est effectivement dans un thriller qui est un petit peu horrifique, mais il n'y a pas de... À peine, enfin non, il y a pas de... Il y a de la torture psychologique, mais il n'y a pas d'acte de torture, il n'y a pas tout ça. D'ailleurs, c'est marrant, j'imaginais mal Hugh Grant faire ce genre de personnage, et effectivement, ça n'est pas allé aussi loin que ce que je le redoutais. Ce n'est pas un film d'horreur. Mais il y a quand même il y a quand même une pression psychologique énorme, et physique aussi un petit peu. Donc ces deux filles se retrouvent prisonnières, et là on a changé de film. On est tombé dans une sorte de film de thriller horrifique, en tout cas, qui fait un peu peur, pour la bonne et simple raison qu'on a peur pour les jeunes femmes, on a peur de ce qui pourrait leur arriver, on ne sait pas ce que leur réserve leur geôlier, qui est donc Hugh Grant, qui finalement s'avère être une sorte de... On ne sait pas ce qu'il veut à ce moment-là, mais déjà une sorte de psychopathe. Il a enfermé ces jeunes femmes à dessein, il les a manipulées mentalement, il leur a fait toute une démonstration sur la religion, et ensuite il les enferme. Et malheureusement, là, le film change un peu de ton. Et là, on va être vraiment dans du spoil total. Je suis obligé de dévoiler, parce que la fin du film, en fait, en réalité, fait basculer ce qu'on peut penser sur le film. Les premières parties sont plutôt réussies, et donc la dernière demi-heure, pour moi, ne l'est pas. Le personnage de Hugh Grant s'avère être une sorte de, finalement... certes, c'est un érudit du fait religieux, il l'est vraiment. Il l'a prouvé par les démonstrations qu'il a pu faire, mais c'est aussi un psychopathe, au sens propre du terme. On apprend qu'il garde plusieurs femmes enfermées. On comprend que certaines sont gardées depuis des années, parce qu'elles sont très vieilles, usées, sales, il les maintient enfermées dans des cages, et en fait il les utilise pour faire pression et faire croire à des miracles de résurrection aux nouvelles qu'il fait prisonnière dans sa maison. Cette partie-là, c'est pas forcément extrêmement intéressant que je vous l'explique, mais il y a un fait important qui, moi, me fait changer d'avis sur le film, en tout cas sur la fin du film, sur ce que j'aurais pu penser de ce film s'il avait abouti autrement. Toutes ces idées de départ sur la remise en cause de la religion, c'était intéressant. Et là, ce psychopathe qui finalement fait croire à des miracles, et les deux jeunes femmes ne sont pas dupes, elles n'y croient pas vraiment. Il y en a une qui croit un petit peu, mais l'autre pas du tout. Sur ces deux jeunes femmes, il y en a une qu'il va assassiner, en fait. Donc il va lui trancher la gorge, lui ouvrir je crois qu'il va lui ouvrir une veine sur le bras, et même aussi lui ouvrir un peu la gorge, et il va prétendre qu'il est capable de la faire revivre par le biais d'un miracle, parce que il explique à celle qui survit, à l'autre sœur mormone qui est là, que il a compris quelque chose de la religion que personne n'avait compris, et qu'il est capable de faire des miracles, et qu'il va voir la résurrection de ces jeunes femmes. Résurrection qui
qui n'arrive pas. En fait, il la laisse mourir. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Et, et donc l'autre jeune femme qui est survivante, je vous passe les détails, mais ça va dans un dédale sous la maison. Elle est encore plus dans les souterrains où elle n'était avant. Elle descend, elle trouve des femmes en cage, prisonnières. Elle comprend, parce que le personnage joué par Hugh Grant arrive également, elle comprend que c'est un psychopathe qui finalement, certes, utilise la religion comme prétexte, mais il veut simplement montrer qu'il est capable du contrôle absolu sur les gens. En leur faisant croire un tas de choses, en les manipulant jusqu'au bout, ce qu'il a réussi visiblement avec des femmes qu'il maintient plus ou moins en cage, qui réussit à manipuler. Je vous ai fait des grosses ellipses sur ce qui se passe dans le film. Et ce qui est important pour lui, c'est de montrer qu'il a le contrôle. Et que le contrôle, en fait, c'est l'essence même des religions. Sur quoi je suis d'accord, c'est un message qui est intéressant, de nous montrer que le contrôle des gens, on peut leur faire n'importe quoi, on peut leur faire croire aussi n'importe quoi. Cette partie-là est vraiment intéressante. Le problème, c'est la fin. Là, c'est du spoil total, mais je suis obligé pour donner un avis tranché sur le film, on est vraiment obligé de dévoiler la fin. À la fin du film, la survivante essaye de s'enfuir, et puis elle avait caché il me semble que c'est un coupe-papier ou un couteau que sa copine lui avait donné, qu'elle avait elle-même volé dans le bureau. Et elle plante ce coupe-papier dans la gorge du personnage, joué par Hugh Grant. Elle le laisse, comme ça, en train de perdre son sang. Elle s'enfuit. Elle se retrouve à nouveau dans d'autres souterrains. Et puis, elle est blessée, elle aussi. Et le personnage de Hugh Grant se rapproche et il la menace. On ne sait pas si elle est blessée. Elle s'est pris aussi une sorte de coup de cutter, il me semble, dans le ventre. Et ce personnage qui a dû traverser, le personnage de Hugh Grant, qui a dû traverser toute la maison dans un état pitoyable. On se demande même pas s'il n'a pas la carotide de toucher. Enfin, toujours est-il que dans l'état dans lequel il n'aurait jamais pu parcourir cette maison. Et là, ce sont les errances des réalisateurs qui ne savent pas tenir une histoire correctement. Donc, ou du scénariste, peu importe. Un mélange des deux. Ils ne savent pas tenir leur histoire et ils finissent par faire n'importe quoi à leurs personnages et les réactions ne sont plus crédibles. Or, quand ça n'est plus crédible, c'est dommage. Quand on perd en crédibilité, on perd en qualité. Et là, à ce moment-là, quand ce personnage est sanguinolent, on le sait, on le voit quand on réfléchit, il n'aurait pas pu traverser cette maison, il est dédale, il faut monter à des échelles, réussit finalement à rejoindre cette jeune femme, on se dit non, là ça ne va pas. Mais ça c'est rien par rapport à la suite. La suite, on a quelque chose auquel je ne m'attendais pas forcément, et c'est dommage parce que j'aurais pas aimé que ça arrive. C'est que finalement, à l'instant même où le personnage, je suis désolé, j'ai vraiment pas retenu son nom, le personnage joué par Hugh Grant, finalement veut tuer cette deuxième sœur mormone qui est blessée, qui est au sol, on a l'autre jeune femme qui est censée avoir eu et la gorge tranchée et une artère du bras ouverte, se réveille d'un seul coup, se lève et a la force, en réalité, de tuer le personnage incarné par Hugh Grant avec un coup de couteau, il me semble, ou une planche avec des clous, enfin je ne sais plus. Et là, malheureusement, on comprend, par tout ce qui a été dit précédemment dans le film, qu'on a affaire à un miracle du Seigneur. Parce que ce personnage ne peut pas être vivant. On l'a presque vu mourir, et quand bien même elle aurait vaguement survécu, ce qui est totalement impossible, mais soyons fous, quand bien même elle aurait vaguement survécu, elle ne peut pas se relever comme ça avec la force qu'elle met et abattre ce monsieur qui retient prisonnière et sa copine et qui est sur le point de la tuer. C'est strictement impossible. Donc la seule explication que les réalisateurs ont voulu, certainement, c'est une intention obligatoirement des réalisateurs, c'est une intention de miracle. Et donc on a la religion qui finalement vient sauver la plus croyante des deux, d'ailleurs, en réalité. Celle qui est à la fois la plus chevillée au corps. On nous le dit avec un tas de démonstrations pendant tout le film. Donc cette jeune femme est épargnée, elle finit par réussir
pas ressortir de la maison, elle a un papillon, en tout cas elle voit un papillon qui se pose sur son doigt, et on imagine par extension à une autre partie du film où les deux jeunes femmes parlaient de réincarnation, on imagine que c'est sa copine qui s'est réincarnée en papillon et qui vient lui faire un petit signe du ciel. Alors là évidemment c'est trop. C'est trop parce que c'est pas le papillon dont je parle, hein, mais ça va avec. Cette résurrection, évidemment, elle nous donne un symbole fort, et moi, ça ne me va pas. Parce que moi, j'ai pas envie d'être pris en otage par deux mormons, même s'ils ne disent pas forcément l'être, mais en tout cas, je vous garantis, et je vais essayer de vous le trouver dans l'interview que j'avais vue de ces personnages, ils expliquaient bien qu'ils étaient vraiment proches de la religion mormone, qu'en tout cas, ils étaient proches de leurs idées, et que c'est pour ça qu'ils avaient choisi l'angle d'attaque des Mormons pour leur scénario. Donc ce n'est pas du tout un hasard. Et ce n'est pas du tout un hasard si ce personnage à la fin est l'incarnation d'un miracle de Dieu. Donc moi ça ne me va pas du tout. Entre les incohérences de la fin du film et ce message de miracle, eh ben ça ne passe pas. En même temps je sais pas à quoi je pouvais m'attendre d'autre comme genre de fin après le scénario tel qu'il était, où il nous avait conduit en tout cas, et c'est vrai que ça m'a déçu, parce que ça m'a déçu d'autant plus que le film avait bien démarré. C'est pour ça que je me suis dit, en sortant du film, on s'est dit, ah oui, j'en ai parlé, on s'est dit, ah oui, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, et c'était de cet ordre d'incohérence, et évidemment cette partie miraculeuse qui ne va pas. Et c'est dommage, parce que encore une fois, le postulat de départ, la première partie du film, le premier tiers, même le deuxième tiers, avec la démonstration sur les religions et sur le fait que, en gros, on pourrait dire que sur cette partie, le personnage de Hugh Grant nous fait une démonstration de la foutaise des grandes religions et des croyances, de la croyance. C'était plutôt bien senti. Mais évidemment, on comprend par le final que c'était voulu, pour simplement nous montrer que ce personnage de psychopathe avait complètement tort, et que le miracle est là, le miracle existe. Donc ça, évidemment, c'est sûr que ça en fait je sais pas si les gens l'auront compris comme ça, hein. Moi, c'est mon interprétation, hein. Ça en fait un film prosélyte sur la croyance, tout simplement. En même temps, c'est un film américain, et en même temps, ils sont proches de Mormons, ces réalisateurs. Donc, il n'y a plus d'étonnement à avoir. D'autant plus que c'est vrai que ces gens font le forcing. J'ai eu la chance d'aller en Utah, je suis allé à Salt Lake City, et effectivement, je me suis promené dans les rues avec ma copine, et en fait, on a été abordé par des sœurs mormones à 2 reprises, qui venaient nous faire du prosélytisme, en fait, qui venaient nous parler, nous demander d'où on venait, ce qu'on venait faire à Salt Lake City. Elles nous demandaient si on était intéressé par le fait religieux, si on voulait parler plus longuement. Elles déambulaient, en fait, pas comme les témoins de Jéhovah qu'on peut voir de temps en temps au coin des rues en France, qui s'installent à un endroit sur une place et qui ne bougent pas. Là, elles déambulaient. Il y avait beaucoup de jeunes femmes qui étaient tout le temps à dos, si ma mémoire est bonne. Et elles déambulaient dans toute la ville de Salt Lake, en tout cas autour de la fameuse église. Et elles faisaient, oui, du prosélytisme. On peut pas dire le contraire. Donc, évidemment, c'est le cœur de métier de ces gens. Ils ont envie de faire ça. Et le postulat de départ du film, avec ces 2 sœurs qui viennent faire du porte-à-porte, il est crédible. Quand on connaît un petit peu ça, on se dit oui, c'est tout à fait normal. Et voilà, donc la déception est arrivée sur la fin, avec ce miracle qui arrive comme ça, et qui vient gâcher finalement ce qu'on pouvait trouver de bien dans le film. Voilà, c'est pas un film qui a eu un gros succès. Je crois qu'il est noté moyennement sur les différents sites, mais en tout cas c'est ni une catastrophe ni un gros succès. C'est un film que je ne regrette pas d'avoir vu. Parfois on perd son temps, hein, ou alors on a envie d'arrêter au bout d'un quart d'heure pour plein de raisons différentes. Des films qui ne nous correspondent pas, des codes qui ne nous correspondent pas, des films woke qui ne nous correspondent pas, et on a parfois envie d'arrêter. Là, j'ai pas eu envie d'arrêter. Aller voir ce film-là, c'était sympa. Encore une fois, il fait parler, il fait réfléchir, et il n'est pas si mauvais. Ça mérite je pense, de le voir pour en discuter après. Voilà. Je sais pas si il fera plus parler que ça, mais en tout cas, voilà, j'avais envie d'en parler, notamment pour ce
pour cette histoire de fait religieux. C'était surtout pour ça que j'ai été motivé pour prendre la parole pour ce film hérétique. Voilà, faites-vous une idée éventuellement pour ce film. Si je pense qu'il est encore là en ce moment dans des cinémas, on peut le voir. C'est un film qui est bien réalisé, qui honnêtement réalisé en tout cas, qui installe une atmosphère réussie. C'est simplement le propos finalement qui est un peu dérangeant, je trouve. Voilà, c'est tout pour cette chronique cinéma et je vous dis à bientôt pour une autre chronique sans doute littéraire, pour terminer l'année j'imagine.